Shalom peuple de Dieu, nous sommes heureux de vous revoir encore ce samedi afin d'effectuer notre live. Alors de partout où vous nous suivez, nous vous invitons à partager, à inviter vos amis à venir se rejoindre à nous car bientôt nous allons commencer, nous allons démarrer. Alors peu importe la plateforme, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, nous vous invitons à partager le lien, à inviter massivement vos amis, vos proches, vos parents, la famille à venir participer à ce live car je crois que Dieu va énormément faire du bien à quelqu'un ce soir. Là où tu te trouves, concentre-toi déjà. Bientôt nous allons décoller, donc partage, dispose-toi. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout notre cœur, nous te chantons. À jamais tu es le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. Alléluia, digne d'être
dans ce lieu. Merci d'avoir saturé ce lieu de ta gloire, de ta présence. Merci parce que tu réponds toujours présent. Merci parce que tu es là et tu agis. Merci Elohim, reçois la louange, reçois l'adoration. Merci parce que ta présence a saturé ce lieu. Merci Elohim, Nevraché, Nikelevraché, Arevraché, Nekelevrazo, Nekelevraché, Kelevozo, Tereboché. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien. Merci Elohim, car tu as répondu présent. Merci parce que à chaque fois nous prenons rendez-vous avec toi, tu réponds présent. Merci d'avoir saturé ce lieu de ta présence. Merci parce que même au travers des réseaux sociaux, toi tu agis. Merci parce que tu as inondé ce lieu de ta gloire. Merci parce que là où mon frère et ma soeur se trouvent, toi tu es là, tu es présent. Et nous croyons fermement qu'au travers de ce live, quelqu'un sera béni. Nous croyons réellement qu'au travers de ce live, quelqu'un sera renouvelé. Nous croyons fermement qu'au travers de ce live, ta main va agir puissamment dans la vie de quelqu'un. Elohim, merci car tu es là. Merci parce que tu es présent. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci d'avoir saturé l'atmosphère de ta présence. Que toute la gloire te revienne. Nous ne cesserons de t'adorer et de te louer. Alléluia. Merci Elohim d'avoir transformé l'atmosphère. Alors nous allons commencer notre message de ce soir. Il y a une forte présence de Dieu en ce lieu et je crois que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. Alors depuis le samedi passé, nous sommes en train de parler d'un merveilleux thème que nous avons intitulé « Le temps du renouveau ». Le samedi passé, on a été bénis par le serviteur de Dieu qui était passé. Et ce soir, je crois que Dieu va encore bénir quelqu'un. Alors, on va commencer. Le temps du renouveau. Si je peux encore revenir à définir ça, parce que le temps du renouveau, c'est un temps de transformation, c'est un temps de délivrance, c'est un temps de renouvellement, c'est un temps de changement, c'est un temps où Dieu veut nous laver, c'est un temps où Dieu veut nous sortir de l'esclavagisme, c'est un temps où Dieu veut nous restaurer, où Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec nous. Et nous voyons plusieurs histoires dans la Bible qui nous illustrent le temps du renouveau. On a l'histoire de Noé où c'est Dieu lui-même qui avait voulu établir le renouvellement avec son peuple. Et il a permis à Noé et à sa famille de vivre le renouvellement. Quand Dieu devait laver le monde, il a permis à ce que Noé et sa famille puissent vivre ce renouvellement. Et on a aussi des renouvellements où c'est des gens qui ont imploré à Dieu le renouvellement dans leur vie. Où ils en avaient marre des situations qu'ils étaient en train de traverser. Ils en avaient marre des choses qu'ils étaient en train de vivre. Et ils ont imploré la main de Dieu afin qu'ils puissent vivre le renouvellement dans leur vie. Et à travers de ça, nous avons l'histoire avec les enfants d'Israël qui vivaient dans la captivité, qui vivaient dans la souffrance, qui n'en pouvaient plus et qui avaient besoin de vivre le renouvellement, qui avaient besoin d'être délivrés, qui avaient besoin de sortir de l'esclavagisme. Et ils ont crié à Dieu afin de vivre leur renouvellement. Ce qui est bien, c'est que quand tu cries à Dieu pour demander ton renouvellement, Dieu agit toujours. Dieu t'accorde le renouvellement. On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 2, nous lirons à partir du verset 24 au verset 25. Là où tu te trouves, je t'invite à prendre ta Bible. Nous lirons dans Exode 2 à partir du verset 24. Si tu as trouvé, tu peux dire Amen. Exode 2, 24, je lis au nom du Seigneur. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.
Dieu regarda les enfants d'Israël et il lui en eut compassion. Je vais également lire Exode 3, le verset 9 à 10. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Parce que pour la petite histoire, avant l'arrivée du nouveau Pharaon, parce que les enfants d'Israël vivaient dans la paix, ils étaient tranquilles quand Joseph était encore là. Parce qu'après sa mort, il se passe quelque chose. La personne qui vient le remplacer ne fait pas vivre aux enfants d'Israël la paix. C'est là que débute leur moment de calvaire. C'est là que débute le moment de douleur, le moment de souffrance, où les choses ne marchent plus normalement, où les choses ne marchent plus comme avant, où les choses n'étaient plus normales. C'était un moment de détresse, c'était un moment où ils n'en pouvaient plus et ils voulaient voir la main de Dieu. Ils voulaient sortir de l'esclavagisme, ils n'en pouvaient plus. Et tellement que c'était dur, tellement que la souffrance était atroce, ils avaient besoin de sortir des mains des Égyptiens. Alors on nous dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et quand ils crièrent à l'Éternel, nous l'avons lu avec la Bible, parce qu'on dit que Dieu entendit leurs cris et il leur envoya un libérateur. Il eut compassion d'eux et il dit non, mon peuple doit être renouvelé. Mon peuple doit être délivré. Mon peuple ne peut pas continuer de vivre la servitude et doit sortir de ça. Et les enfants d'Israël, par la suite, ont pu vivre leur renouvellement. Parce que pour qu'ils puissent vivre leur renouvellement, ils ont dit pousser des cris à l'Éternel. Ils ont eu marre de la situation qu'ils étaient en train de traverser et ils ont dit non, on ne peut pas finir comme ça, on doit crier à l'Éternel afin qu'on puisse être renouvelé, afin qu'on puisse être délivré de cet esclavagisme. En d'autres termes, pour nous dire que ce soir, si tu en as marre de ta situation, ce que tu es en train de traverser, j'aimerais que tu cries à l'Éternel comme les enfants d'Israël. Et Dieu va entendre ta prière. Amen. Ce soir, j'aimerais comparer leurs cris comme étant la prière. Et on va un peu développer, on va un peu parler de la prière en rapport du renouvellement. Les enfants d'Israël avaient prié à Dieu. D'autres termes, ils ont imploré Dieu. Ils l'ont invoqué, ils l'ont supplié, ils ont appelé à leur secours qui était le Créateur. Et en tant que chrétiens, nous devons savoir que la prière fait partie de l'arme du chrétien. On doit vraiment le savoir car la prière est notre arme. En cas de détresse, en cas de souffrance, en cas de malheur, de la même manière que les enfants d'Israël avaient crié à l'Éternel, nous également nous pouvons crier à l'Éternel. J'aimerais te dire ce soir que face à ton problème, face à ce qui te dérange, face à ce qui te tourmente, si tu veux vivre le renouvellement, si tu veux vivre le changement, si tu veux être délivré, crie à Dieu. Amen. Prie l'Éternel car la prière est la solution à ton problème. Est-ce que j'aime ce que la prière est la manifestation de la puissance de Dieu? Je disais que la prière est la manifestation de la puissance de Dieu. Il faudrait savoir que nous avons prière et prière. Il faudrait savoir, je dis que nous avons prière et prière. Il y a des prières qui poussent à la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des prières qui sont faites quand tu fais ces genres de prières. Dieu doit impérativement faire agir sa main dans ta vie. Et ces genres de prières qui poussent à la manifestation de la puissance de Dieu, ce sont les prières qui touchent les cœurs de Dieu. Les prières qui savent toucher l'intérieur de Dieu. Et laisse-moi te dire qu'une prière qui sait toucher le cœur de Dieu fait toujours agir sa main dans ta vie. Une prière qui sait toucher le cœur de Dieu fait en sorte que Dieu t'accorde ta délivrance. Fait en sorte qu'il puisse faire agir sa main dans ton problème. Et pour que ta prière puisse toucher le cœur de Dieu, ta prière doit également sortir de ton cœur afin de toucher le cœur de Dieu.
La prière qui sort d'un cœur qui a besoin d'être renouvelé, d'un cœur qui a besoin de vivre le changement, d'un cœur qui a besoin que les choses changent et qui s'adresse au cœur de Dieu. Dieu a toujours compassion de ce cœur et Dieu agit toujours. Dieu change toujours cette situation. On nous dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Donc les cris des enfants d'Israël sortaient de plus profond de leur cœur. Ils ont vu la situation qu'ils étaient en train de traverser. Ils ont dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ça sorte du plus profond de notre cœur afin de toucher Dieu, afin de toucher son cœur pour qu'il puisse étendre sa main dans notre problème, pour qu'il puisse nous accorder la solution. Vous savez, il y a des situations qu'on traverse, on n'a pas besoin d'attendre l'église pour prier. Il y a des prières à l'église et il y a des prières personnelles. Tu dois regarder face à ta situation, face à ton problème. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'on doit toujours être là vendredi pour prier, lundi pour prier. Même toi-même, tu peux le faire dans ta chambre. Tu peux entrer dans ta chambre, tu fermes la porte et tu te mets à prier du plus profond de ton cœur. Désirer à ce que Dieu puisse changer ton problème, à ce que Dieu t'accorde la solution. S'il a été capable d'accorder la solution aux enfants d'Israël, il est capable de résoudre ton problème. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il a la même capacité qu'il avait de renouveler les enfants d'Israël. C'est la même capacité qu'il a toujours de te renouveler là où tu te trouves. C'est la même capacité qu'il a de changer ton problème. C'est la même capacité qu'il a de te délivrer de ce qui te retient. Vous savez, il y a des choses qui étonnent quand nous voyons des gens qui vivent des moments difficiles, des moments de souffrance et qui disent « je ne sais pas comment prier ». Je ne sais pas comment sortir de cette situation, j'ai juste besoin que quelqu'un d'autre prie pour moi, moi je ne sais pas prier. Si tu sais parler, tu sais prier. Du moment que tu as la possibilité de parler, il te sera possible de prier. Amen. Et vu que tu as cette possibilité de parler et cette possibilité de prier, et Dieu t'a donné un cœur aussi également, ta prière doit sortir plus profondément de ton cœur et t'adresser à Dieu. Tu dois lui dire, le dévouer, lui dire tous tes problèmes, lui dire Seigneur, face à ce problème, tu as agi avec plusieurs personnes dans la Bible, tu leur as accordé la solution. Moi aussi, je veux vivre ton renouvellement. Moi aussi, je veux être transformé. Moi aussi, je veux vivre le temps du renouveau. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Pour ceux qui nous ont suivis le vendredi passé, on nous a dit que le voile a été déchiré. C'est que l'accès est pour tout le monde. Il y a accès à tout le monde. On est tous. Le ciel est ouvert pour tout le monde. Dieu est là pour entendre la prière de tout le monde. C'est juste à toi de te décider que ta situation puisse changer. Il y a des prières qu'on doit faire comme ça. Tu regardes à ta vie, tu dis non, je ne peux pas continuer comme ça. Non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que les choses changent. Comme le ciel est ouvert en ma faveur, je vais prier et Dieu va changer ma situation. La prière qui sait toucher le cœur de Dieu jaillit naturellement d'un cœur qui attend son secours avec ardent désir. La prière qui touche le cœur de Dieu, elle vient du plus profond d'un cœur qui désire le changement, qui désire le renouvellement. Nous avons l'histoire avec l'aveugle qui était assis au bord du chemin. Quand il a vu Jésus, il s'écriait et lui dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Ça sortait du plus profond de son cœur. Il avait la foi et l'espérance. Il se disait « Si je crie à cet homme, il a la capacité de donner la solution à mon problème. » Il savait que si je crie à ce Jésus, il a la capacité de me redonner ce que je suis en train de chercher. Il a la capacité de me renouveler. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les prières qui sortent du plus profond de notre cœur, c'est que Dieu les entend toujours. Et Dieu fait agir sa main puissante. Parce que quand il a crié à Jésus, il lui a dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi », Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que quand tu vas crier à l'Éternel, quand tu vas lui dire, quand tu vas parler, tu vas lui parler du plus profond de ton cœur, il va t'accorder la solution à ton problème. Il te dira
mon fils, ma fille, j'ai entendu tes pleurs. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Il est temps que tu vives le renouvellement. Il est temps que tu passes à autre chose. La période sombre est finie. Tu dois vivre le bonheur maintenant. D'ailleurs, le projet que j'ai formé sur toi, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Donc ce temps-là doit finir, car toi, tu dois vivre le bonheur que j'ai formé sur ta vie. Ce soir, j'aimerais qu'on prie du plus profond de nos cœurs, qu'on fasse des prières qui sortent du plus profond de nos cœurs, qu'on adresse à Dieu des prières qui sortent du plus profond de nos cœurs. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Toi également, tu peux crier à Dieu. Analyse ta vie, regarde ce qui ne va pas. Regarde ce dont tu as besoin que ça soit renouvelé. Regarde ce qui ne va pas dans ta vie et demande à Dieu, je veux vivre le renouvellement. Je ne peux plus vivre la même situation, je ne peux plus vivre dans l'esclavagisme, j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin, que tu changes ma vie, que tu me transformes. Le temps de renouvellement n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Je suis là, Seigneur, et j'ai besoin de vivre le renouvellement. J'aimerais que tu pries, toi qui nous suis dans les réseaux, que tu profites de ces quelques instants et de dire à Dieu de changer ta situation. Dis à Dieu d'étendre sa main puissante dans ton problème. Elohim, nous crions à toi. Nous ne voulons plus vivre la même chose. Nous ne voulons plus El Shaddai vivre cette période sombre. Nous voulons être renouvelés. Nous voulons vivre la délivrance. Nous en avons marre de la situation que nous sommes en train de traverser. Que ta main impuissante puisse juster dans la vie. Que ta main puisse agir dans nos vies. Étends ta main dans la vie de mon frère et de ma soeur. Prie du plus profond de ton cœur. Que cette prière sorte d'un cœur qui a besoin d'un secours. Que cette prière sorte d'un cœur qui veut vivre la transformation. Que cette prière sorte d'un cœur qui veut être renouvelé. Un cœur qui a besoin que les choses changent dans sa vie. Un cœur qui a besoin que Dieu puisse faire agir sa main puissante dans sa vie. Le ciel est ouvert pour entendre ta prière. Le ciel est ouvert pour attendre tes cris. Que ta prière puisse dégager la compassion que Dieu a dans son cœur afin qu'il puisse faire agir sa main. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'implorons, Elohim, nous t'implorons, El Shaddai, nous t'implorons, oh Jésus. Éternel Dieu, toi qui es plein de compassion, nous voilà ce soir t'implorer. Nous avons besoin que tu changes notre situation. Nous avons besoin de vivre ton renouvellement. Nous avons besoin que tu puisses nous renouveler. Mon frère, ma soeur veut vivre ta main dans leur vie. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses agir puissamment. Ce soir, nous faisons de prières des manifestations de ta puissance. Nous voulons que tu te manifestes puissamment. Nous voulons, oh Elohim, que tu agisses puissamment. Dieu est capable de changer ta situation. Il est capable. Merci Elohim parce que tu touches les vies, merci parce que tu es en train de renouveler mon frère et ma soeur.
tu touches. Merci parce que tu entends nos cris, El Shaddai. Merci parce que tu es la solution face à notre problème. Merci parce que les brochets, c'est toi qui entends nos cris. Merci Elohim, parce que les brochets, tu es un Dieu plein de compassion. Merci les brochets, que les brochets sont arrachés. Mare brochets, que les brochets, il est brochés, que les brochets. Merci Elohim, parce que tu es en train de renouveler quelqu'un. Merci El Shaddai, parce que tu entends nos cris. Merci parce que ce soir, ton ciel est ouvert pour nous. Merci parce que tu as entendu nos cris et que tu es en train de nous renouveler. Nous voulons vivre autre chose. Nous voulons quitter cette dimension et accéder à d'autres dimensions. Nous voulons vivre les choses merveilleuses que tu as prévues pour nous. Que les vras sont arrachés. Mais les vras, que les brochets, que les brosso, alléluia, nous crions à toi ce soir car nous voulons que tu agisses, car nous voulons que ta main puissante agisse dans nos vies. Alléluia. Alléluia, les brochets, que les brochets, les brochets, les rochers, les brasseaux. Père, nous crions à toi ce soir. Je crie à toi. Nous crions à toi, Elohim. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Père, nous crions à toi ce soir, Evrachim. Nous reconnaissons que c'est toi, Marevraché, car tu sais restaurer. Manuel, le Dieu de la restauration, de la transformation. Marevraché, dans ta présence suffit pour changer le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Suffit pour changer les brochets de vie. Un mot dans ta présence suffit pour transformer la vie de quelqu'un. Les brochets, que les brochets, qui les brochets, que les bras sont arrachés, que les brochets, que les brochets, marée brochets. Un moment dans ta présence suffit pour être renouvelé. Un moment dans ta présence
suffit pour que nous puissions vivre la délivrance. Elohim, merci parce que ce soir tu as entendu nos cris. Merci parce que tu as eu compassion de nous et tu nous as accordé le renouvellement. Je crois que tu as renouvelé un frère et une sœur, les vrachés. Je crois que tu nous as délivrés, mais les vrachés. Je crois que tu nous as accordé notre dimension, les vrachés. Je crois que nous sommes libres et je crois que tu es en train de nous faire vivre le temps du renouvellement. Merci Elohim, les vrachés. Merci El Shaddai de la grâce que tu nous accordes. Merci de nous permettre, Elohim, les vrachés, de vivre le renouvellement dans nos vies. Nous ne cesserons de t'adorer et de te louer pour tes bienfaits dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Ensemble comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors c'était notre deuxième soirée avec le grand thème, le temps du renouveau. Nous continuons notre série d'exhortations en ligne. Le samedi prochain également, nous sommes là et je crois que Dieu va encore bénir quelqu'un. Alors pour nos programmes, parce que chaque mercredi, nous avons toujours études bibliques sur notre page de l'église, la page officielle CEPD Kalamou. Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram, CEPD Kalamou, ainsi que sur YouTube, sur CEPD Kalamou TV. Et chaque vendredi, nous avons intercession de vainqueurs à partir de 18h juste. Et dimanche, nous avons toujours notre culte d'adoration à partir de 10h juste. Et je crois que Dieu va continuer à nous faire du bien. Que Dieu bénisse ceux qui ont été présents, ceux qui nous ont suivis, ainsi que ceux qui nous ont accompagnés durant ce live. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue à notre culte d'intercession de vendredi dénommé Intercession des vainqueurs. Et ça tombe bien